Merci à tous. Thank you for joining us today. Switching slides. J'aimerais passer la parole à Jean-François Doulet, attaché scientifique et universitaire à l'ambassade de France, qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous, hello everyone. So, je vais vous donner quelques éléments de contexte. I'm going to give you provide you with some background information about this In2novation program, ce programme In2novation, qui a été lancé par l'ambassade de France en 2020. This program has been launched by the French Embassy in 2020. So it lasted already, it has been on place and working live for the last 3 years. Il a pendant 3 ans d'existence. It was created and launched with the financial support of the French Ministry of Higher Education and Research. Donc le MESR a contribué à financer ces 3 dernières années ce programme. And the recent good news is that ISAD, the Kenyan Ministry for Innovation, Science and Economic Development, has agreed to co-found this program. So le ministère ISDE, le ministère canadien de l'innovation, de la science et du développement économique, a décidé d'apporter aussi une contribution financière à ce programme. Donc, on a aujourd'hui un programme en faveur d'innovation cofinancé et par le ministère français et par le ministère canadien. So, this In2novation program is now co-funded by the two ministries, the French Ministry of Higher Education and Research and the Kenyan Ministry for Innovation, Science and Economic Development. Le but principal du programme est de rapprocher les écosystèmes d'innovation canadiens et français. C'est un programme relativement ambitieux. So the main objective of this program is to create synergy between the French and Canadian innovation ecosystems. So it's quite an ambitious initiative. Dernier élément à connaître est que ce programme est pensé maintenant comme étant en appui aux démarches du comité mixte France-Canada pour la science, la technologie et l'innovation. So we have recently decided that this program could easily back up the joint committee between France and Canada for Science, Technology and Innovation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en octobre dernier, lancé et organisé un atelier innovation à Halifax sur le thème des océans et des technologies des océans. This is why we started last October to organize a workshop on ocean research and ocean tech. And during this workshop, we have imagined what is now this call for proposals. On a imaginé à ce moment-là, en octobre, cet appel à projet autour des ocean tech. Et Jordan will explain how was organized the second session of this workshop in Vancouver recently. Donc, Jardy va nous expliquer comment ce premier atelier d'octobre a donné lieu aussi à un deuxième atelier à Vancouver récemment. So hello everyone, so I'm Geraldine Dantel, I'm the Scientific and Higher Education Attaché based in Vancouver. Yes, so to continue, we organized really recently, last end of February, a scientific workshop and innovation reception around ocean tech in Vancouver. Donc, bonjour à tous, je suis Géraldine Dantel, attachée scientifique et universitaire à l'ambassade de France basée au consulat de France à Vancouver. On a effectivement, à la suite de l'événement mentionné par Jean-François à Halifax, organisé un deuxième événement à Vancouver fin février avec une réception innovation autour des ocean tech pour que les écosystèmes de l'Ouest canadien et français se rencontrent. So the purpose of the meeting of last month in Vancouver was to
connect French and Canadian innovation and research ecosystems around ocean tech. Maybe I can, Jean-François, if you want to continue the presentation. I think I'm done for this this contextual info, but I will let now maybe Mathilde explain and go into more details when it comes to how this program and this call works. Thank you both for the context. So yes, a bit more about the In2novation call for proposal on ocean tech this year. So the objective of the call is to support for research collaboration between innovating companies. So that can be SMEs or startups from France or Canada, and connecting them with research groups on the other side of the Atlantic. So it's a collaborative objective. Here are some key dates about the call for proposal. So on April 15th is the deadline for submission of proposal. So that means that companies, so SMEs and startups from Canada or France, can submit a letter of intent detailing a research challenge, a research issue, or project that they'd like to submit and see supported through the In2novation call for proposal. So that letter should include the presentation of the company and a non-confidential summary of the project needs. With that letter, we built a matching committee. So it's the ecosystem of universities, consortium, incubators, and some of the experts from those workshops that were mentioned by my colleagues that would be able to mobilize their local ecosystem in France and Canada to find the right expertise to meet those projects' needs. And so that as a result, In2novation will facilitate meetings between those teams, so the companies and the research groups, so they can meet, understand, making sure that the expertise fits the needs, and they submit a joint application. The deadline for that joint application is June 15th. So I'll start a bit en français. Donc, le 15 avril, jusqu'au 15 avril, les entreprises innovantes, donc start-up et PME, peuvent proposer un projet, un challenge ou un besoin en recherche. Et un comité d'experts et d'institutions en France et au Canada que nous avons créé de par notre réseau, de par le réseau d'In2novation, mais également les ateliers du comité mixte France-Canada, pourront solliciter les chercheurs dans leurs écosystèmes, trouver la bonne expertise pour répondre à ces besoins de recherche. Donc l'idée, c'est de favoriser et de créer des liens franco-canadiens pour répondre aux besoins des entreprises de chaque côté de l'Atlantique. Une fois que cette expertise a été trouvée, nous faciliterons des mises en relation, des rencontres entre les groupes de recherche et les entreprises pour qu'elles puissent se connaître et soumettre ensemble une demande, enfin une candidature. Le dossier de candidature est disponible déjà en ligne et nous sommes disponibles également pour répondre à toute question lors de ce processus. So this, once the submission, we receive the submitted applications, we have an independent jury that will review of innovation experts that are from France and Canada that will review the applications and select 4 projects, and they'll be announced on July 15. So nous avons un comité d'évaluation indépendant composé d'experts franco-canadiens, français et canadiens, pardon, et qui étudieront les demandes, et les lauréats seront annoncés le 15 juillet. Les projets ont jusqu'à mars 2026 pour prendre place, et donc il y aura certaines demandes de rapport à la mi-parcours. Donc l'application, comme je disais, so April 15th, companies submit a research proposal. In2novation and its partner found the right academic expertise, and the pair teams meet up and submit joint application by June 15th. The matching committee, as mentioned, is a committee of experts and institutions that will help us find the right expertise on each side of the Atlantic. So cela inclut le réseau de l'ambassade de France au Canada, le pôle mer Bretagne Atlantique, pôle mer Méditerranée,
Blue Box, ainsi que les experts des ateliers du comité mixte. So the funds allocated needs to be spent by March 26th. That's a requirement by our funders. And we will require midterm reporting that is short at the 9th month mark, which is April 2025, and a final reporting at the end of the project. Donc, un rapport de mise en œuvre sera demandé au bout de 9 mois, donc en avril 2025 et également en mars 2026 à la fin des projets. Une petite question importante également. Donc, les questions de propriété intellectuelle. Donc, In2novation ne retient pas la propriété intellectuelle et invite les participants et les candidats à se mettre d'accord en amont de la soumission de leur candidature le 15 juin sur une position jointe sur la propriété intellectuelle. So, In2novation does not retain IP, and we invite and encourage really strongly participants to agree on IP policy before submitting their joint application. It is part of the application form as well. So, and the funding available. So the funding, so each collaborative project, oops, I went too fast. Each collaborative project receives 25,000 Canadian dollars. Those funds will be transferred through the universities, so whether it's a French one or a Canadian one. And those funds can be used to fund a research internship, for example, a master's student doing research in a lab or at a company. They can fund an entrepreneur residency, and in this case, the funds can cover mobility and per diem. It can also be used to develop a concept, fund some research costs as well, up to 80% of the award, so 80% of 25,000 Canadian dollars. And finally, it can cover mobility. So by mobility, we mean attending a joint conference, some networking opportunities, exploring the market as well, exploring ecosystems. So those use of funds needs to be detailed in the budget section of the application as well. Donc pour récapituler l'allocation des fonds, donc les fonds peuvent être utilisés pour financer un stage de recherche, par exemple d'un étudiant en maîtrise dans un labo ou dans une entreprise. Ils peuvent également être utilisés pour faire venir des entrepreneurs en résidence. Ils peuvent être également utilisés pour développer des concepts, financer quelques coûts de la recherche également, jusqu'à 80% du montant de la bourse, donc 25 000 $ canadiens. Et enfin, financer également de la mobilité, donc pour aller à des salons, des conférences, présenter ensemble le fruit de la recherche ou explorer des écosystèmes en France ou au Canada. Voilà, donc c'est une présentation brève, mais nous sommes là pour répondre à vos questions également. So this was a quick presentation of the application process and the program, but we'd love to hear from you and answer your questions as well. So you can use the Q&A section to answer any questions. We're here to listen to you. So thank you, everyone. Thank you, Jean-François. Thank you, Géraldine. So there's the one question. I'll respond verbally. So are the application process details also available online? So yes, there is a webpage, and we will circulate the link after this webinar as well. The application process is available online on the website, as well as the application form. Should you have any questions through that process, feel free to reach out the info@in2novation.com, and we'll also answer your questions and support you through that process. So thank you for that question. Alors, une autre question en français. Est-ce que les laboratoires canadiens sont éligibles ou il y a une liste restreinte? Donc, tous les laboratoires canadiens sont éligibles à ce programme, également en France aussi. Nous n'avons pas de liste restreinte.
mais il faut avoir un lien avec une expertise d'une entreprise canadienne. Enfin, il faut un lien. Il faut être capable, en mesure de répondre à l'expertise des entreprises, mais effectivement, nous n'avons pas de liste particulière, donc vous êtes certainement éligible. Merci. Just to confirm in English as well, so Canadian labs are eligible to participate in this program as well as French labs also. Merci de m'avoir poussé même si Est-ce que les centres de recherche collégiaux, CCTT ou CAT, sont admissibles pour le côté canadien? Si oui, quelle est la taille maximale d'une PME en France pour le maillage? Alors, Jean-François, Géraldine, si vous souhaitez répondre à des questions également, n'hésitez pas. So maybe I just want to jump on this, and maybe it's related as well to the previous question. So the applicant is really the startup or the PM, the company. Okay. If you have already a connection with a research lab, then that's great, and you can say it in the in the letter of intention. If not, we will help you find this and do the matching. So that was just to make clear about the previous question about who is eligible in terms of university or research center. Donc, juste peut-être, je redis en français, c'est vraiment l'entreprise qui candidate. Si elle a déjà un lien, elle veut travailler avec un centre de recherche. Donc, on peut peut-être repréciser, si c'est une entreprise française qui candidate, il faut qu'elle ait un lien, qu'elle ait un matching avec une université canadienne. Si ce lien existe déjà, bien sûr, l'entreprise peut le mentionner dans la lettre d'intention. Si ce lien n'existe pas, on sera là pour aider à faire ce lien et proposer un centre de recherche ou un laboratoire qui conviendrait à répondre à la problématique technique. François, tu veux peut-être pour ajouter, dans le processus de matching, qui est l'étape la plus délicate de cet exercice, le programme est assisté par une commission d'experts. Et donc, ces experts, côté français ou côté canadien, sont spécialistes du domaine et connaissent très bien les acteurs. Donc, ils seront très facilement orientés, une entreprise française vers des chercheurs, des centres de recherche au Canada, ou l'inverse. So, in the matching process, which is one of the most touchiest steps of the entire process, the program is assisted by a commission of experts made of French experts and Canadian experts, and all of those experts are totally aware and are very familiar with the ocean tech ecosystem and the ocean research ecosystem on both sides and in both countries. So it would be very easy for them to identify the right research partners for companies. And to answer your question, Raphael, on the maximum size of a SME, we don't have restrictions on that front. So, nous n'avons pas de restrictions en termes de taille de PME qui sont éligibles, mais il faut démontrer un côté innovant. Est-il possible de montrer des consortiums tripartites à entreprises françaises, entreprises canadiennes et laboratoires, par exemple? Why not? Oui, absolument, why not? L'objectif étant de créer des liens entre la France et le Canada et les écosystèmes universitaires et des entreprises également. Donc, pourquoi pas? Tant mieux. Alors, nous avons une autre question. Y a-t-il des niveaux de TRL particuliers attendus? Jean-François, Géraldine? I think we try to be between TRL probably 4 and 7, which is like when you're, yeah. So that would be the level of TRL we expect to where we expect to have projects. Donc entre TRL, yeah. But yeah, I don't know, Jean-François, if you want to be more precise or not.
Bien. Any other questions as well? Avez-vous d'autres questions? Il semblerait que non. It seems like we don't have any more questions. Should any question come up later on or after the fact, feel free to reach out to us at info@in2novation.com. We'll be happy to answer any question you may have. We will circulate the web page with the details regarding the application process, as well as the application form after this webinar. So again, feel free to reach out to us. Nous allons partager le lien vers la page web qui détaille cette procédure de candidature, ainsi que le dossier de candidature qui est disponible en ligne après ce webinaire par mail. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@in2novation.com. Sur ce, merci à tous d'avoir participé. Je ne sais pas si Géraldine, Jean-François, vous avez d'autres points à ajouter avant de... No, just to thank you as well for your participation. And thank you, Mathilde, for the presentation. And don't hesitate indeed to reach out if you have any questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Thank you, everyone.